On continue la série des 31 vidéos en 31 jours et on continue la série des top 3. Et donc là, aujourd'hui, on va se retrouver pour le top 3 des meilleures actions PEA dans le luxe, ou du moins que je trouve les plus intéressantes. La première entreprise, c'est autre que Ferrari. Bon, je pense que Ferrari, on la connaît tous, 74 milliards de capitalisation boursière, un PER très cher, 51,79, mais on va voir que dans le luxe, c'est à peu près normal. Un bénéfice par action de 7,25, une croissance du dividende de 21% sur les 5 dernières années par an, ce qui est juste très bien. Donc Ferrari, eh bien, vous connaissez tous l'entreprise, ils font toutes les voitures de luxe, de sport, hypercar, aussi de la Formule 1, et toutes les marques qu'on peut associer à Ferrari, que ce soit des verres, que ce soit... Enfin voilà, il existe énormément de choses associées à Ferrari. Si on regarde le cours de Ferrari, eh bien on se rend compte que l'action a explosé depuis 2016, en attendant des plus hauts historiques presque à 400 € avec l'arrivée d'Hamilton, qui a clairement changé énormément la donne. C'était à peu près en janvier qu'on l'a su, ou un peu avant, ou un peu après, je sais plus, mais en tout cas depuis, ça a fortement explosé. Ça fait peur quand on voit que le 24-01 on est à 307 et que même pas un mois plus tard on a fait plus 100 €, c'est quand même impressionnant. Si on regarde maintenant la performance de Ferrari sur les 5 dernières années, on est à 203%, contrairement à S&P 500 qui fait moitié moins bien et un Nasdaq qui se défend bien par rapport à Ferrari. Mais voilà, Ferrari sur les 5 dernières années, c'est juste monstrueux. Pourquoi ? Alors déjà, la croissance du dividende, ça fait 8 ans sans interruption et ça fait 8 ans qu'il augmente fortement. Forcément, avec des résultats pareils, ça donne envie de les augmenter. Mais on n'achète pas Ferrari pour son dividende, ça je suis d'accord avec vous. Le nombre d'actions en circulation, eh bien, depuis 2016, eh bien, ça fait que baisser, donc ça c'est top. La segmentation des ventes, bah là on peut pas être plus diversifié, on est aux États-Unis, un peu partout finalement, en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et donc, c'est 85% les voitures, 9% le sponsor, le commercial, 3% les moteurs et 2% les autres, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, ce qu'ils peuvent vendre à côté. Si on regarde maintenant le chiffre d'affaires, eh bien là encore, on est surpris puisque depuis 2020, ça fait qu'augmenter. Pourtant, crise du Covid, on aurait pu se dire, bah ça va baisser. Eh bien non, l'économie a explosé suite au Covid. Et ça, c'est pour toutes les entreprises, toutes les actions. Il y a vraiment eu un engouement à ce moment-là. Et donc, on est vraiment sur des plus hauts historiques. La croissance du chiffre d'affaires, bah ouais, 20% et 17%. Donc, c'est juste exceptionnel sur les 3 dernières années. La marge nette, qui, elle, est exceptionnelle pour ce secteur d'activité. On est quasiment aux 20 points de marge en moyenne sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est juste excellent, la marge nette. La dette par rapport au l'EBITDA, eh bien, on est excellent. On est en dessous de 3, et puis nettement en dessous de 3, puisque là, depuis 2023, on n'a jamais été aussi rapide pour réinvestir, ou du moins rembourser ce qu'on emprunte. Donc ça, c'est vraiment un top indicateur. Et puis Ferrari, ça reste quand même une valeur sûre dans le secteur du luxe. C'est pas prêt de s'arrêter. Attention quand même à la transition avec les véhicules thermiques. Mais je me fais pas trop de soucis pour cette entreprise, pour cette valeur sur du très long terme. Bien entendu, faites vos propres analyses. Je suis pas un analyste financier et encore moins un conseiller en investissement. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait plaisir, c'est ce que je vois pour savoir si la vidéo t'a plu. On passe maintenant à la deuxième action, et là on est vraiment dans du très très lourd. On parle d'Hermès, qui est selon moi la meilleure action de luxe, qui est la plus performante, la plus regardée, mais aussi la plus chère, puisqu'une action vaut 2163 €. Donc, avant de s'en acheter sur son PEA, eh bien, il va falloir économiser. Capitalisation de 250 milliards, c'est juste énorme. Un PER à 52,74. Contrairement à Ferrari, on était à 51,79. Là, on est encore plus haut. Un bénéfice par action à 41 $. Bon, Hermès, je pense que vous la connaissez tous. C'est une entreprise qui vend des vêtements, des habits de luxe, des sacs, des pochettes, de la maroquinerie. Voilà, ils font énormément de choses. Du prêt-à-porter aussi, des vêtements et tout ce qu'il y a à côté comme les bijoux, les ceintures, les chaussures, etc. Donc Hermès, c'est quand même solide puisque ça a été fondé en 1837. Et si on regarde la valeur de l'entreprise, eh bien on a toujours été sur 200-300 € de valorisation, ce qui est très bien. Celui qui avait investi par exemple en 2009,
eh bien aujourd'hui, il serait très content. Mais pareil pour celui qui a acheté en 2021, plus haut historique, et on pourrait se dire mince, j'ai perdu beaucoup d'argent, et finalement, eh bien ça a explosé derrière et ça continue d'exploser, même si là on est quand même en chute libre sur le secteur du luxe. C'est pour ça que je le présente, parce que je pense qu'il y a un intérêt à commencer à s'y intéresser. Si on regarde sur 5 ans, on est à 270% de rendement, contrairement à 52% du CAC 40. Alors déjà 52%, ça fait 10% par an, c'est exceptionnel, c'est très bien. Mais Hermès, là, c'est juste monstrueux. Le rendement, c'est incroyable. Croissance du dividende, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de dividende. Là, depuis les dernières années, eh bien, il a bien augmenté, même si on n'achète pas Hermès pour son dividende, encore une fois. De toute façon, les 3 entreprises que je vous présente, on ne les achète pas pour le dividende, mais on les achète pour la qualité des fondamentaux et la qualité de l'entreprise. Le nombre d'actions en circulation, plutôt en dents de scie, mais ça, c'est pas le problème. Au niveau de la segmentation des ventes, eh bien, on est très diversifié. Attention quand même, on est 48% en Asie-Pacifique. Donc, si demain, il y a une aventure comme avec Pernod Ricard, ça pourrait faire très mal à la valeur. On fait de la maroquinerie, des vêtements, de la soie, de l'horlogerie, du parfum, etc. Donc, on est vraiment sur une entreprise diversifiée géographiquement et un petit peu sectoriellement. Le chiffre d'affaires, on y vient. Eh bien, depuis 2014, clairement, le chiffre d'affaires, il a clairement presque triplé. Hein, clairement, c'est même plus que triplé. Donc ça, c'est un très bon indicateur. Faire x3 en moins de 10 ans, c'est juste exceptionnel. Je pense pas qu'il y ait énormément d'actions qui l'aient fait, pour le coup. Croissance du chiffre d'affaires, voilà, entre 2020 et 2021, 40%, 30% et 15%. C'est juste monstrueux. Et puis même sur les chiffres d'avant, on était en moyenne à peu près 8-10%. Donc on est sur une très bonne entreprise. La marge nette, c'est des gourmands. Hein, parce que là, sur les dernières années, ils sont à plus de 30%. C'est juste abusé. Donc ça veut dire qu'ils vendent plus cher. Mais après, avec le secteur du luxe, ça se comprend. Les gens sont prêts à débourser des sommes astronomiques pour investir dans un petit sac. Bon, c'est un choix. Personnellement, je ne suis pas convaincu de ce choix-là, mais pourquoi pas. La dette, il n'y en a pas. Il y a même un bug sur les chiffres, j'ai l'impression, mais il n'y en a pas. Et donc, on est sur une entreprise quand même de grande qualité. Hermès, qui pour moi, dans le secteur du luxe, est la number one. Attention quand même à la valorisation PER, très important. Hein. C'est le seul bémol, mais quand on voit l'action, eh bien, on a envie de s'y projeter. Donc, attention quand même au ratio PER. Je pense que c'est jamais un mauvais moment pour entrer sur Hermès, mais quand même, attention, parce qu'on atteint quand même des sommets, même si on a quand même bien descendu depuis la dernière fois que j'avais présenté Hermès. Et enfin, la dernière action que je vais vous présenter, c'est LVMH, que j'ai déjà présenté sur la chaîne, qui est pour moi une entreprise très intéressante dans le secteur du luxe, puisque là on a un PER aux alentours des 25, ce qui reste encore correct. Une croissance du dividende à 18% sur les 5 dernières années par an. Donc LVMH, pareil, on est dans le secteur du luxe. Ils ont énormément de maisons comme Yves Saint Laurent, Guerlain, Givenchy, Christian Dior, Louis Vuitton. Voilà, on est vraiment très diversifié dans LVMH. Je crois que c'est plus de 150 entreprises au sein de LVMH, donc c'est quand même très diversifié et c'est magnifique parce qu'à chaque fois qu'ils rachètent des entreprises, ça se passe super bien. On est sur une capitalisation à 404 milliards, tandis qu'Hermès, on était qu'à 249 milliards. Eh bien, LVMH, ils ont réussi leur pari d'avoir une belle entreprise qui se développe très très bien. Concernant le cours de l'action, eh bien pareil, hein, on attend des sommets hein, depuis peu de temps. Là, ça a bien chuté, hein, on est revenu sur des 735 euros. Donc ça commence à être une zone d'achat potentiellement. Moi je pense que LVMH ça peut être important de regarder l'action en ce moment. Le retour sur investissement sur 5 ans, on est à 126%. On fait moins bien qu'Hermès, clairement. Où Hermès on était à 270%. Là on est qu'à 126%. Mais on est sur une entreprise de qualité et un PER qui est moins cher. Donc moi je préférerais rentrer sur du LVMH, même si Hermès, ça reste un petit peu plus solide à mon sens. Croissance du dividende, eh bien, on augmente bien. Depuis plus de 30 ans, pas d'interruption. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème sur la gestion des liquidités de l'entreprise. Nombre d'actions, eh bien, ça descend. Et puis après, pareil, au niveau de la segmentation des ventes, on est un peu plus diversifié. On est à 30% Asie, 30% États-Unis, 15% Europe. France, Japon, etc. Donc ça c'est top parce que Hermès on était quand même très sensible
si je puis dire, au secteur asiatique. Là, on l'est quand même nettement moins. Et puis après, on est sur d'autres secteurs comme le vin et les spiritueux, tout ce qui est vente au détail, les montres et bijoux, les parfums, un petit peu comme Hermès, mais une entreprise que je trouve très saine. Le chiffre d'affaires, eh bien, 2020 Covid, on sait tous ce qui s'est passé. Et derrière, ça déroule, ça augmente, c'est magnifique. C'est une entreprise qui roule hein, clairement sur le marché en ce moment, avec des records de plus en plus hauts. Jusque où ça va aller, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, le chiffre d'affaires, on est un peu comme sur Hermès. Hein, 2021, 43%, et puis après 20% et 8%. La marge nette, un peu moins bien qu'Hermès. Hermès, on était aux alentours des 30%. Là, on est un peu moins performant, on est plutôt aux alentours des 20%, mais ce qui est plus cohérent avec le marché en tout cas. La dette, eh bien, elle est légère. On est à une année pour rembourser ce qu'on emprunte. Donc c'est très intéressant, très rentable. Et LVMH, de toute façon, on connaît tous le business plan. C'est une entreprise qui est magnifique. Donc voilà un petit peu les 3 entreprises du luxe que moi j'affectionne particulièrement. J'ai d'ailleurs pu acheter du LVMH sur mon PEA, que je n'ai plus aujourd'hui. Il y a la vidéo bilan mon PEA qui est sortie là-dessus. Mais en tout cas, ce sont des entreprises que je regarde attentivement puisqu'elles sont en train de chuter. Voilà, c'était Alexandre. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. Allez, salut!